Il est 9h10 sur Sud Radio. C'est une décision qui interpelle les deux meurtriers présumés du jeune Chemseddine ont été remis en liberté. Chemseddine, souvenez-vous, c'est cet adolescent de 15 ans qui avait été battu à mort en 2024 à Viry-Châtillon alors qu'il rentrait du collège. La raison de la libération, on va en parler, des deux mises en examen. C'est tout simplement un vide législatif. Faut-il parler de fiasco? En tout cas, cette affaire est invraisemblable. Vous voulez réagir? 0826 300 300. La loi protège-t-elle trop les mineurs délinquants, les mineurs criminels? Vous nous appelez 0826 300 300. C'est Manu qui vous attend au standard et je vous accueille à l'antenne dans quelques instants. Le temps d'accueillir Robin Reda. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de cette affaire qui semble, je le disais, invraisemblable. Vous êtes conseiller régional Île-de-France, vous étiez le député Renaissance de cette circonscription de l'Essonne au moment du meurtre du jeune Chemseddine. Comment vous avez réagi tout d'abord en apprenant la remise en liberté de ces deux meurtriers présumés? Vous avez ressenti de l'incompréhension, de la colère? C'est plus que de l'incompréhension, effectivement. Vous le rappeliez, nous étions aux côtés de la maman de Chemseddine il y a 2 ans lorsqu'il a été sauvagement tué. On pourrait même dire assassiné, même si les faits sont encore en cours de procédure. Oui. Pour une bêtise, rappelons-le, pour une histoire de cœur dans un collège qui se finit par une barbarie. Et donc depuis 2 ans, la maman de Chemseddine, sa famille, son frère, sa sœur vivent avec cette angoisse terrible qu'on puisse s'en prendre à nouveau à eux. Et ce que je voudrais dire d'emblée dans cette situation dans laquelle nous sommes avec ce fameux vide juridique, c'est qu'il n'y a même pas de mesures pour protéger la famille. Les délinquants, ou en tout cas les accusés qui sont sortis de prison n'ont même pas de mesures ne leur permettant pas d'entrer en contact avec la famille. Et c'est ça aujourd'hui qui génère beaucoup à la fois de douleur mais aussi beaucoup d'angoisse. Vous avez coécrit un communiqué à ce sujet avec l'ancien maire de Viry-Châtillon. Vous parlez d'une nouvelle épreuve, d'une violence inouïe pour la famille de Chemseddine, pour sa maman à commencer. Oui, bien sûr. Nous avons rencontré sa maman il y a encore quelques semaines parce que nous pressentions que les prochaines décisions de justice n'allaient pas forcément aller dans le sens qu'elle espérait, que nous espérons tous, c'est-à-dire celui à la fois de l'élucidation de la vérité et de l'extrême fermeté face à la gravité des actes qui ont été commis par ces individus qui étaient mineurs au moment des faits. Et c'est là le point majeur duquel nous devons discuter et qui doit être vraiment très clair pour tout le monde. C'est que nous avons aujourd'hui une justice des mineurs qui est trop à la traîne face à ce qui est devenu la réalité de la violence exacerbée dans une partie de la jeunesse. Avec, vous dénoncez des scènes de célébration à la sortie de prison des deux accusés, c'est ce qu'on vous a signalé? Ils ont célébré leur remise en liberté. Par des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui montrent effectivement à la sortie de la détention provisoire des individus, il y avait une sorte de comité d'accueil, ce qui ajoute en plus de l'ignominie à la douleur et évidemment ça génère en retour de la défiance vis-à-vis de cette décision dont on parlera sans doute des motivations, mais c'est évidemment totalement insupportable. On va en parler justement de ces motivations. Comment se fait-il que ces deux meurtriers présumés de Chemseddine se retrouvent aujourd'hui en liberté? Robin Reda, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant si ça vous dit. Bien sûr. Bien sûr. Robin Reda, je rappelle, vous êtes ancien député Renaissance de cette circonscription dans l'Essonne. On va expliquer pourquoi, comment, cette affaire invraisemblable a pu se dérouler. Juste après ça, on reste ensemble, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Benjamin Glaise. 9h18 sur Sud Radio. Vous connaissez le numéro pour réagir à l'actualité 0826 300 300 et notamment à ce qui semblait être un nouveau fiasco. Les deux meurtriers présumés du jeune Chemseddine remis en liberté. Cet adolescent de 15 ans avait été battu à mort en 2024 à Viry-Châtillon alors qu'il rentrait du collège. Nous sommes toujours avec Robin Reda qui était à ce moment-là le député de cette circonscription dans l'Essonne. Cette remise en liberté, Robin Reda, elle a été rendue possible grâce à un vide législatif. À qui la faute, Robin Reda? Est-ce que c'est au Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est aux députés, au gouvernement?
Bon, d'abord, c'est pas tout à fait un vide législatif puisque la loi existait. En 2019, il y a eu une réforme de l'ordonnance pénale des mineurs, la fameuse ordonnance de 1945, et ça a permis justement cette détention provisoire des mineurs. Mais le Conseil constitutionnel, qui a été saisi par ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable en a le droit en 2025, a été contraint de constater une inconstitutionnalité de cette mesure législative. Mais ce que je trouve le plus grave, évidemment, c'est la situation politique complètement détraquée dans laquelle nous sommes depuis la dissolution. Quelques jours après le meurtre de Chemseddine, le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, s'était rendu à Viry-Châtillon. Il avait prononcé un discours qui a fait date sur la justice des mineurs, sur la volonté de la réformer, avec des mesures très claires, notamment la comparution immédiate pour les mineurs, bref, des mesures qui étaient de nature à prendre en compte ce qui est la nouvelle réalité de la violence chez les jeunes, dans une partie des mineurs. Et puis il y a eu la dissolution, et puis il y a eu cette Assemblée nationale instable. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui permet de corriger ce fameux vide juridique ne permettant pas la détention provisoire des mineurs de la même manière que les majeurs, vient d'être comblé il y a 3-4 jours par la loi Darmanin, mais ça arrive trop tard parce que cette loi elle a eu un cheminement très compliqué au Parlement à cause de l'instabilité politique. D'autant qu'elle doit être validée, cette loi, par le Conseil constitutionnel qui lui-même avait fixé un délai aux législateurs. On marche un peu sur la tête dans cette histoire. Alors, c'est surtout que je comprends que ce soit totalement inaudible, que ces conversations juridiques, ces débats, soit vécu comme déconnecté de la réalité de la famille de Chemseddine et des familles qui aujourd'hui sont les victimes. Je pense au jeune Elias, je pense au jeune Louis à Narbonne, les victimes de cette violence débridée d'une partie de la jeunesse. Ce que je veux dire, c'est que vraisemblablement le gouvernement a pris des dispositions en les soumettant à l'Assemblée nationale pour que ce vide juridique détecté par le Conseil constitutionnel soit comblé, mais cette loi elle aurait pu être votée beaucoup plus tôt, dès le projet de loi justice des mineurs qu'avait proposé Gabriel Attal il y a 2 ans, et à tout le moins dès le début de l'année, si une partie de l'Assemblée nationale n'avait pas freiné le projet de loi sur la justice criminelle qui était en discussion au Parlement. Donc on paye cash la dissolution, l'instabilité politique qui nous empêche d'avancer rapidement pour protéger des familles et protéger des enfants. Robin Reda, je rappelle que vous étiez le député de cette circonscription de l'Essonne au moment où le jeune Chemseddine a été tué. On a des auditeurs au standard 0826 300 300. On est avec Simon. Bonjour Simon. Oui, bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Simon de Perpignan. On voulait réagir à cela. Oui. Le laxisme judiciaire est devenu criant selon vous, Simon. Oui, plus que criant. De toute façon, là déjà, il y avait une question de respect de délai. Si les dossiers avaient été suivis, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de libération au terme d'une détention provisoire, parce que justement, le dossier n'a pas été suivi. Je reviendrai sur ce qui a été dit concernant la dissolution et l'Assemblée nationale dans sa configuration actuelle. Bon, je dirais une chose, c'est que toutes les lois un peu sécuritaires, si tout ce qui était le centre, les LR, les RN se mettaient d'accord, parce que eux sont quand même majoritaires dans ce sens-là, c'est quand même trois orientations politiques qui sont relativement intéressées par le sécuritaire. Je parlerai surtout du centre. C'est pour ça que j'ai dit relativement. Oui. Voilà, ça passerait, il n'y aurait pas de problème. Simplement, c'est que chacun ne veut pas dire c'est un qui a dit ça, l'autre qui a fait ça, et ceci. Donc, quand on me parle d'instabilité politique, il y a quand même des sujets qui, même dans ce cas de figure-là, qui pourraient être traités. Et pour terminer, je parlerai de l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45, ça pose pas de problème à nos politiques de dire on va rallonger le temps de travail parce que les gens sont en meilleure santé passé un certain âge et donc les amener à travailler le plus longtemps. Par contre, on ne voit pas que les mineurs sont plus les mineurs des années 45. Et ça, par contre, on est aveuglé, on ne peut pas toucher les mineurs, l'excuse de minorité avant toute chose. Quand on voit ce dont ils sont capables, bon, mais
il n'y a qu'à réadapter de toute façon les lois par rapport à la nouvelle configuration. Mais bon, comme il n'y a aucun courage, on est toujours là. Courage politique, je note notamment Simon. On est également avec Hakim qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Hakim. Bonjour à tous. Oui, vous vouliez dire quoi à ce sujet? Par rapport à ceci, ça date de bien longtemps. Moi, il y a une affaire en 2003 qui avait défrayé la chronique. C'était l'affaire Franck Tavernier, voilà, dans le Nord. Et donc, par rapport à ça, c'était quelqu'un qui a un dimanche qui était avec sa fille de 3 ans dans une station de métro, qui était en train de se faire gratter une cigarette par une fille, et qui était remontée au niveau des escalators pour appeler sa petite équipe, et c'était des 14, 15 ans, etc. Et ça vous avait marqué cette histoire, Hakim? Ouais. Comment? Ça vous avait marqué cette histoire, Hakim? Cette histoire, oui, dans le sens où il s'est fait planter par des jeunes mineurs, ils étaient 5-6 sur lui, il s'est pris un coup de couteau dans le cœur. La petite, elle s'est retrouvée toute seule, elle avait 3 ans, et voilà. Et au final, ces mineurs-là, ils ont pris entre 2 et 3 ans, quoi. Même pas, ils étaient au moins 5-6, quoi. Et donc, c'est justement par rapport à ça, comme disait votre auditeur précédent, c'est que la loi de 1945, elle est plus d'actualité, parce que c'est quelque chose qui date depuis très bien longtemps, et que les politiques se mettent des œillères, ferment les oreilles, c'est inaudible, et que à chaque fois on va compter nos morts. Mais le problème, ce qui pourrait arriver, c'est que maintenant le peuple en aura marre, et que ça va être du œil dent pour dent, parce que chaque enfant, c'est un enfant de trop, et en même temps, c'est pas les enfants des autres, ça nous concerne tous. Et c'est de ce point de vue-là que mais la justice doit être là pour éviter d'en arriver là, bien évidemment. Hakim, on est aussi avec Serge qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonjour Serge. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on est trop laxiste aujourd'hui avec ces mineurs délinquants, Serge? Je trouve qu'on est bien trop laxiste, que ce soit du harcèlement, où les professeurs mettent la poussière sous le tapis. Et effectivement, comme dit votre auditeur précédent, on n'est plus en 1945. Et Hakim, c'est ça, on n'est plus en 1945. Et je trouve que ça soit pour les enfants, que ça soit pour la police, capable de raisonner Hamza Ladouane. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pour moi c'est un combat où tout le monde en parle, mais il se passera rien, parce qu'effectivement il y a pas de courage. Alors que Monsieur Macron avait dit en 2017 que les enfants ça allait être sa priorité, je m'aperçois que ce ne l'est pas, et que quand on est enfant, on récupère des petites peines et du sursis, des petits trucs, et voilà. Donc on a beau en parler, il se passe rien. Ouais. Merci Serge. Alors j'espère que vous n'êtes pas au volant, ou en tout cas si vous êtes au volant et que vous nous appelez au 0826 300 300, arrêtez-vous quelques secondes en tout cas pour prendre la parole. Vous êtes nombreux au 0826 300 300. Je reviens vers vous, Robin Reda, ancien député de cette circonscription de l'Essonne où ce jeune Chebseddine est mort en 2024, passé à tabac. Je le disais, on en parle depuis le début de cette demi-heure. Robin Reda, les 2 meurtriers présumés qui ont été remis en liberté. Vous avez entendu Simon, Hakim, Serge à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer ces mineurs délinquants, ces mineurs meurtriers, Robin Reda? C'est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui juger en 2026 des mineurs violents comme on les jugeait en 1945. C'est du bon sens, parce que c'est la réalité des chiffres. Les mineurs de 13 à 17 ans, c'est 5% de la population. C'est 40% des mis en cause dans les vols violents, c'est 40% des mis en cause dans les violences avec armes. Donc on voit bien que ils sont surreprésentés aussi, parce que ils sont utilisés par des plus grands, des majeurs, pour aller commettre des délits, pour aller parfois commettre des crimes. On le voit dans certaines villes de France, malheureusement, parce que ces réseaux savent très bien qu'ils ne risquent pas la même chose que les majeurs. Et ça, il faut le réformer. Et moi, je peux vous dire que ma plus grande douleur aujourd'hui,
c'est de regarder dans les yeux la maman de Chemseddine, avec laquelle j'ai encore échangé récemment, et de me dire que j'ai été député de la République et j'ai pas pu changer la loi parce qu'il y a eu cette instabilité politique née de la dissolution. Encore une fois, changer la loi, est-ce que ça implique de revenir sur l'excuse de minorité, parce que c'est ça le sujet aussi en toile de fond. Bien sûr, ça implique de revenir sur l'excuse de minorité qui n'a plus aucun sens aujourd'hui pour les crimes les plus graves. Évidemment que la justice des mineurs elle a une dimension éducative. Il faut que les jeunes qui font une bêtise dans notre société puissent se racheter et devenir de meilleurs adultes. Mais lorsqu'on est devant un crime de sang, un crime aussi grave, évidemment que l'excuse de minorité et les mesures éducatives, elles n'ont absolument aucun sens. Et encore une fois, j'étais en 2024, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, en position de dire à la maman de Chemseddine n'est pas mort pour rien. Gabriel Attal, qui était Premier ministre, était venu, avait dit on va changer la loi dès l'été 2024 ou à la rentrée de l'été 2024 pour permettre effectivement de ne plus avoir cette excuse de minorité automatique et pour avoir une comparution immédiate pour les mineurs qui commettent un crime grave, notamment en état de récidive. Et malheureusement, ces mesures, elles ont tardé à être rediscuté au Parlement parce que on a eu cette instabilité politique. J'entendais votre auditeur et je le comprends. Je comprends tout à fait qu'il discute aussi ce point-là. Mais moi, je vous dis juste mon ressenti. Voilà, mon ressenti à la fois qu'élu local de Viry-Châtillon et puis comme quelqu'un qui a pu siéger à l'Assemblée nationale, qui a été en posture de se dire là, on va pouvoir changer les choses et répondre avec fermeté à cette situation très 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 difficile. Et voilà, malheureusement, on a perdu du temps et aujourd'hui on ajoute. Et la conséquence du coup, c'est la remise en liberté de ces deux meurtriers présumés du jeune Chemseddine. Un grand merci Robin Reda d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour témoigner de votre combat aussi qui n'a pas pu aboutir. Malheureusement, vous le dites avec une situation aussi politique. C'est ça, peut-être également les effets de la dissolution. Vous êtes donc ancien député de cette circonscription de l'Essonne. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Puis un grand merci aussi à Simon, Hakim et Serge qui étaient au standard au 0826 300 300. Vous le savez, vous prenez la parole à tout moment sur Sud Radio. Il est 9h31. On revient dans un instant avec un tout autre sujet. Allez, plus léger. Jacques Pessis qu'on va retrouver qui va nous proposer de réécouter l'une de ses interviews avec une des personnalités qu'il a reçues. Fanny Ardant, à tout de suite.